C'est pas un gâteau yaourt. Hein, il nous faut minimum 7 heures pour faire ça. Hein. Au moment où on attrape le paquet de farine et le moment où on obtient ça, entre les deux, là, il y a au minimum, pour moi, il y a au minimum 7 heures. Quand il fait très très beau et très sec, il est plus haut. Voilà, je sais la météo avec le pastis. C'est pas le pastis de Marseille, c'est le pastis quercinois. C'est le gâteau classique, traditionnel, des retrouvailles familiales et surtout des copains. Hein, parce que si je vais chez les copains et que j'amène pas un pastis, mais il n'y a pas de pastis, on va rajouter un verre d'eau. Je respecte la tradition qui dit que si on la violente un peu, elle s'étire mieux. Donc cette pâte qu'on a là devant nous, elle a reposé là depuis un certain temps. Et donc là maintenant, ben, je vais la prendre dans mes mains. C'est la partie la plus spectaculaire. Voilà. Donc le jeu, c'est de ne pas faire de trous. Voilà. Donc on est parti de notre masse centrale et on reconstitue la nappe. Donc ça, on appelle ça le voile de la mariée. Hein. On met le journal dessous, pourquoi? Parce que le journal, en fait, il faut qu'on puisse arriver à le lire hein, à travers la nappe. Donc là, il y a un bourrelet là, tout le tour là. Et ce bourrelet, ben, c'est pas cool quoi dans la pâte. C'est pas la peine de faire un excès de pâte. Donc on va le retirer. Alors là, on a la pâte qui a séché. Et on peut s'apercevoir que la transparence de la pâte est suffisante pour qu'on puisse lire le journal. Alors le cœur du pastis, le voilà. Ce sont les pommes. Donc là, ben, on appelle ça la quinconce. Hein. Alors pourquoi la quinconce? Ben, tout simplement parce que quand on va faire les parts du pastis, il faut que tout le monde puisse récupérer des pommes. Voilà, alors maintenant que les pommes ont été bien installées, on saupoudre de sucre. Cette pâte sur les côtés, on va la rabattre. On pourrait dire qu'on a terminé, mais si on est gourmand, c'est mieux d'avoir une double couche, quoi, en gros. Là, on pourrait replier, mais l'intérêt, si je replie mon pastis, je vais avoir pâte sur pâte. Ça va pas être très bon. Donc du coup, je vais remettre une couche d'huile, de pommes et de sucre. Donc hop. Et voilà. Pas comme ça que j'aurais voulu, mais tant pis. Voilà. Alors si le temps avait été plus sec, la pâte est plus cassante, elle est plus comme ça là. Allez. On va se faire une petite bronzette. Voilà, ils sont deux. Comme ça, ils s'ennuieront pas. Et voilà. Alors, le rhum qui a servi pour imbiber les pommes, on va s'en servir. On le garde. Alors, pour que ça aille bien au centre, moi je fais des trous. Voilà, et là on a deux pastis qui ont un look complètement différent. C'est impossible d'obtenir deux fois la même chose. Mais le visuel, jamais pareil. Oui, ça vous faites toujours de la même façon, mais vous avez jamais le même résultat. Je sais jamais ce que je vais obtenir au résultat.